Soyez salués, peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués, Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez salués, peuple du monde entier. Voilà, la force tranquille vous salue. Je vous salue depuis vos positions. Soyez salués, soyez salués. Soyez salués. Oui. Quoi? Non, non. Non, tu t'assois, tu attends ton frère. Soyez salués, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, fils du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. La force tranquille vous salue. Je vous salue, peuple de Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, soyez salués. Soyez salués, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Soyez salués, peuple de Côte d'Ivoire. Alors, comme vous le savez, j'ai mis ce cantique ghanéen pour rendre un hommage à Monsieur Ahmed Bakayoko, ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire, tombé. Un digne fils de la Côte d'Ivoire s'en est allé. Encore une fois. Il était de mon devoir de venir me présenter devant le peuple de Côte d'Ivoire que vous êtes, le peuple ivoirien, le peuple digne de Côte d'Ivoire, pour souhaiter mes condoléances. Dire Yako à toute la famille éplorée. Yako à sa famille politique, le RHDP. Yako à sa famille biologique. Et Yako à tous les Ivoiriens. Peuple du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Peuple du Ourodougou. La force tranquille vous dit Yako. Soyez salués et fortifiés, peuple de Côte d'Ivoire. Bien sûr que j'avais pas envie de sortir. J'avais pas envie de me prononcer sur cette question. Et si vous avez remarqué, depuis son transfèrement, princesse, va ouvrir à ton frère. Depuis son transfèrement en France, suite à, je dirais, à la maladie qu'il a emportée, depuis son transfèrement en France jusqu'en Allemagne, je ne me suis pas prononcée là-dessus. Je ne me suis pas prononcée du tout. Je n'ai fait aucun post, je n'ai fait aucun commentaire, je n'ai rien dit sur son état de santé. Moi qui auparavant me permets de, pas parce que je me mêle de tout, mais en tant que fille ivoirienne, il était de mon devoir d'être aux côtés de tous les fils et filles de Côte d'Ivoire. Donc à chaque fois qu'il y avait un événement, je me devais d'informer les populations et surtout de les encourager. Mais pour ce cas précis concernant M. Ahmed Bakayoko, je ne me suis ni de près ni de loin prononcé sur c'est-à-dire sur son état de santé, jusqu'à sa mort. Oui, hélas. Hélas. Oh oui, hélas. Il s'en est allé. Hélas. Hélas, il s'en est allé. Hélas, ce digne fils de la Côte d'Ivoire s'en est allé. Un autre fils s'en est allé. J'aurais souhaité, et je suis certaine que vous partagez mon avis, qu'il soit vivant, qu'il soit là. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Que puis-je faire? Que puis-je dire? Si ce n'est dire Yako à la Côte d'Ivoire. Comme je disais, je ne me suis pas prononcée sur son cas, son état de santé. J'ai observé de loin. J'ai regardé un peu. J'ai apprécié.
à sa juste valeur certains commentaires, certains posts, certaines publications concernant son état de santé. Il y en avait qui disaient vrai, il y en avait qui disaient faux, mais on observait, on regardait, on appréciait. Pourquoi je me suis abstenue de faire des commentaires sur son état de santé? Peuple de Côte d'Ivoire, je me dois de vous dire la vérité. C'est tout simplement parce que la force tranquille, allez-y dans votre chambre s'il vous plaît. Dans la chambre, s'il vous plaît. Je veux que vous allez dans votre chambre et quand j'aurai fini, j'aurai terminé, vous allez sortir. Je veux que vous allez dans votre chambre, je ne vais pas me répéter, s'il vous plaît. Je veux que vous allez dans votre chambre. Alors, je me suis abstenue de pouvoir me prononcer parce que simplement, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. C'est bizarre. Je ne supporte que personne soit malade. Je ne supporte pas le malheur. Je ne peux pas voir même mon ennemi être dans le malheur et puis je vais m'en réjouir. Je suis très sensible de nature. Je suis très sensible. Monsieur Jean-Marie Wako, oui, je fais la dictature avec mes enfants. C'est parce que ce sont mes enfants qui sont sortis de mes entrailles. Quand je les mettais au monde, tu n'étais pas là. Tu ne m'as pas assisté. Ce n'est pas toi qui les as mis à l'école. Ce n'est pas toi qui les héberge. Ce n'est pas toi qui les nourris. C'est moi qui nourris mes enfants. Si je fais la dictature sur mes enfants, gloire à Dieu, ce sont sur mes enfants. Et c'est parce que je fais la dictature sur mes enfants que ces enfants-là seront les premiers et non les derniers. C'est parce que je fais cette dictature-là qu'ils seront à la tête de toi, tes enfants, et non jamais à la queue. C'est parce que je fais cette dictature-là qui seront exceptionnellement bénis, qui seront exceptionnellement élevés, qui seront exceptionnellement glorifiés. Voilà, distingués de tous. Ils seront premiers dans leur génération. C'est ce qu'on appelle une éducation. Ne confondez pas l'éducation et la dictature. Tellement vous aimez dictater et que vous n'avez que ça dans les mœurs, vous n'avez que ça à faire. Vous ne voyez que la dictature partout. Je suis une mère qui éduque son enfant avec fierté et honneur. Si ça te chante, tu sautes, tu cales en l'air. Je m'en gabatte de ce que tu penses. You understand? Je m'en gabatte de ce que tu penses. D'accord? Voilà. Monsieur Jean-Marie Wako, si tu es trop fâché et que tu parles encore, je te bloque. Ok? Donc si tu veux, tu assistes à ce direct, tu la fermes, tu la boucles ou tu dégages. Parce que je ne suis pas là pour m'amuser avec quelqu'un. You understand? Je ne suis pas là pour m'amuser avec toi. C'est bien parce que le sujet que je vais aborder est tellement sérieux que je ne veux pas que mes enfants, pour le respect que j'ai pour les Ivoiriens qui sont en face de moi, pour le respect que j'ai pour les Ivoiriens qui sont là, je ne veux pas que mes enfants viennent distraire ce direct-là. Parce que c'est un sujet très important. Ne croyez pas qu'il n'y a que les Ivoiriens qui nous suivent. C'est le monde entier qui a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire. Et si je respecte ma nation, si je respecte le premier ministre même qui est, le premier ministre même qui est décédé là, Monsieur Ahmed Bakayoko, si je le respecte et que je respecte sa famille, je me dois d'être constante pendant que je parle et de respecter les followers qui sont là, les Ivoiriens qui sont là, les Africains qui sont là et qui m'écoutent. Voici pourquoi je demande que mes enfants ne fassent pas du bruit et qu'ils rentrent dans leur chambre. C'est ça qu'on appelle une éducation. Voilà. Et c'est ce que tu n'as pas su faire. Voici pourquoi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des problèmes. Monsieur Jean-Marie, c'est parce que tu n'as pas su éduquer tes enfants. Vous ne savez pas éduquer vos enfants que nous sommes dans de sérieux problèmes. Alors, si tu es fâché, soit tu quittes ce direct, tu dégages. Voilà. Sinon, si tu fais un commentaire encore désagréable, je te bloque à jamais. Parce que je ne cherche pas de vues. Je ne cherche pas à me faire voir. Je ne cherche pas de nombre de vues. Je ne suis pas là pour plaisanter. Un des nôtres est tombé. Un fils est tombé. Un fils de la Côte d'Ivoire est tombé. Je ne suis pas là pour m'amuser. Hier, quand j'ai su et j'ai appris cette triste nouvelle, cette malheureuse nouvelle,
J'ai pleuré, Ivoirien. Monsieur Jean-Marie, le plaisantin que vous êtes, je vous informe que moi, la façon en qui j'ai pleuré. Pourquoi j'ai pleuré? Parce que je suis humain, parce que je suis mère, parce que je suis une femme, parce que je suis une épouse, parce que je suis sensible. Parce que c'est mon frère qui est tombé. C'est mon frère ivoirien. Le sang ivoirien est encore versé. J'ai pensé à ses enfants, j'ai pensé à son épouse, j'ai pensé aux Ivoiriens et personne n'est resté insensible à l'annonce de sa mort. Alors, monsieur Jean-Marie, viens pas t'amuser avec moi parce que je ne suis pas là pour m'amuser. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Donc, si tu veux, tu écoutes ce direct, tu la fermes ou tu dégages. D'accord? Ah ben, maman Marie-France Koulibaly ne parle pas de moi. Gloire à Dieu, tant mieux si ce n'est pas de moi qui parle. Gloire à Dieu. Sinon, je viens de voir, puisqu'à peine j'ai parlé à mes enfants, il dit, elle fait la dictature sur ses propres enfants. Ça, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas là pour m'amuser avec quelqu'un. D'accord? Ce sujet est tellement sérieux. Notre nation traverse une situation très difficile. Et c'est parce que malheureusement, nous ne l'avons pas pris dès le départ, tel nous le prenons maintenant, que nous en sommes là. Voilà. Donc, s'il ne parle pas de moi, tant mieux. Mais s'il veut s'amuser là, je vais m'amuser à lui. Je vous ai dit qu'en 2021, je ne m'amuse pas. Parce que je ne me suis pas amusée pour eux. C'est parce que, bien sûr, je ne veux plus que les fils de Côte d'Ivoire tombent. C'est bien parce que je suis fatiguée de voir mes frères mourir, tomber comme des chiens. Les gens tombent à gauche et à droite. J'en ai assez de voir cela. J'en ai assez. Nous sommes fatigués de voir cela. Que je dis que je ne veux plus m'amuser. Tu t'amuses avec moi, je m'amuse avec toi. Tu t'amuses avec les Ivoiriens, je m'amuse avec toi. Je fais ça propre pour te donner. Monsieur Ahmed Bakayoko. Son Excellence, Monsieur Ahmed Bakayoko. dont je salue ici la mémoire, est un fils de la Côte d'Ivoire. C'est un fils pour toutes les mères de Côte d'Ivoire. C'était un frère pour toutes les femmes et pour tous les fils de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une personne en Côte d'Ivoire qui ne peut pas dire, qui ne pourra pas dire et dénoncer, qui ne pourra pas dire Ahmed Bakayoko, je l'aime, j'ai de l'admiration pour lui. Oui, tu vas aller au FPI, tu trouveras des personnes qui admirent Ahmed Bakayoko. Tu iras au PDCI, tu trouveras des personnes qui admirent Ahmed Bakayoko. Tu iras au GPS, tu trouveras des personnes qui admirent Ahmed Bakayoko. Tu iras partout dans tous les bords politiques, tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Tu iras dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Tu trouveras des hommes, des femmes, des jeunes filles, des jeunes hommes, des vieillards, des vieilles femmes qui aiment Ahmed Bakayoko. Et c'est pour cela que nous avons été là, dès les débuts, dès les premières heures, pour interpeller Ahmed Bakayoko. Moi, je mets quiconque défi ici de venir me dire le contraire. Que moi, la force tranquille, je n'ai pas interpellé Ahmed Bakayoko et que je n'ai pas demandé à Ahmed Bakayoko de prendre ses responsabilités. Les vidéos sont encore sur ma page. J'ai appelé ici Ahmed Bakayoko pour dire, tu es un fils de la Côte d'Ivoire. Si toi tu dis, tu es candidat à moi, la force tranquille, je suis prête pour toi. Dites-moi que c'est faux. Dites-moi que c'est faux. Je dis, je ne vous aime pas. Vous tous là, votre bon là, je ne vous aime pas. Mais toi, Ahmed Bakayoko, parce que tu es fils du pays. Parce que tu es fils de la Côte d'Ivoire. Parce que ton cordon ombilical a été enterré en Côte d'Ivoire. Si tu dis, tu es candidat et je suis prête pour toi, dites-moi que je mens. Dites-moi que je mens. Alors ce soir, j'ai décidé de parler d'Ahmed Bakayoko, de dire ma part de vérité sur cet homme, de dire ma part de vérité sur ce cadre. Encore un cadre qui est tombé. De dire ma part de vérité sur ce que je sais de lui. Parce que Dieu m'a fait grâce de le fréquenter en tant soit peu.
Dieu m'a fait grâce de le côtoyer un temps soit peu. Dieu m'a fait grâce d'avoir accès à lui un temps soit peu. À un moment donné de ma vie. J'ai connu l'homme politique et j'ai connu l'homme époux. J'ai connu l'homme père. J'ai connu l'homme fils. Et il est de mon devoir, en tant qu'enfant de Dieu, il est de mon devoir, en tant que fille de Dieu, il est de mon devoir, en tant que fille de la Côte d'Ivoire, de dire ma part de vérité sur cet homme. Ivoirien, ivoirienne. Il y a des personnes qui sont des légendes. Il y a des personnes qui sont des étoiles. Il y a des personnes qui sont exceptionnelles. Il y a des personnes qui sont, dont on est unanime sur leur personnalité. C'est comme le président Laurent Gbagbo. Partout où il passe, il est aimé et apprécié. Quoi qu'on dise de lui, tu vas trouver dans une famille en Côte d'Ivoire ou en Afrique une personne dans une famille qui aime Laurent Gbagbo. C'est comme ça Ahmed Bakayoko. C'est son aura. On ne peut pas le lui enlever. Ce qui m'a amené moi, dans certaines de mes vidéos, pendant les élections présidentielles, à demander à Ahmed Bakayoko de prendre ses responsabilités et de se présenter à la place de Dramane Ouattara. Et que moi, si c'est lui qui est candidat, je suis prête pour lui. Ahmed Bakayoko là, pourquoi il a dit ça, à votre avis? Parce que j'ai vu quelque chose en lui, que chacun des Ivoiriens a vu en lui, que chaque Africain a vu en lui, que chacun dans le monde entier a vu en lui. Et ça, personne, je dis bien, personne ne peut le lui enlever. Ahmed Bakayoko, malheureusement, quand il est tombé malade, c'est bizarre. Mais je n'ai pas eu la force de parler de lui. C'est bizarre, mais je n'ai pas eu la force même de prier pour lui. Ça, je le dis sincèrement. Je n'ai pas prié particulièrement pour lui. En même temps que je n'ai pas prié pour lui, c'est-à-dire, j'enfléchis genoux et puis je vais intercéder en sa faveur. Ça là, je suis sincère. Je ne l'ai pas fait. Mais je n'ai pas non plus demandé à Dieu. Je n'ai eu aucun sentiment en moi demandant à Dieu de le prendre. De prendre sa vie. Jamais. Je n'ai pas eu le sentiment dans mon cœur pour dire, Seigneur, prends sa vie, il n'a qu'à partir, il mérite. Jamais. Et je prends ici moi-même ma propre vie à témoin. Dieu dit de ne pas jurer en vain. Mais je n'ai pas eu la force de prier pour lui non plus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Même pour Gon Coulibaly, j'ai prié pour lui. Quand il était malade. Mais pour Ahmed Bakayoko, la force ne m'est pas venue. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et on a eu quelques petites informations comme ça de son décès. Vrai ou faux, je ne suis pas là pour en parler. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Quand il est mort, pourquoi il est mort, quand il n'est pas mort, non. Je ne suis pas là pour parler du jeu, pour rentrer dans le jeu du jour il est mort, du jour il n'est pas mort, de quel jour, de quoi il est mort. Non. À chacun sa merde. À chacun son problème. Ceux qui doivent justifier, là, ils n'ont qu'à justifier. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour parler d'un homme. Je suis là pour parler d'un premier ministre que j'ai interpellé. Hélas, qui ne m'a pas écouté. Alors, Ivoirien. Lorsque j'ai appris son décès, alors que je n'ai pas eu la force de prier pour lui, pour intercéder en sa faveur, j'étais assise à cette même position où vous me voyez. J'étais en train de me faire
défaire les cheveux, quand j'ai vu l'information, quand j'ai reçu l'information, je vous assure là, à cette place, j'ai commencé à pleurer comme un enfant. Je n'en revenais pas. Moi-même là, je n'en revenais pas. Que j'arrive à pleurer pour la mort d'Ahmed Bakayoko. Pourquoi? Pas parce que ce n'est pas un être humain, non. Mais parce que, quoi qu'on dise là, Ahmed Bakayoko, il ne m'arrangeait pas, hein. Politiquement là, il ne m'arrangeait pas. Et c'est parce qu'il ne m'arrangeait pas que je suis en exil. Donc, je pouvais dire, il est mort, ce n'est pas mon problème. Mais lui que je n'ai pas prié pour lui, quand il est mort, j'ai pleuré. Quand j'ai appris sa mort, j'ai pleuré. Et vous voyez, lorsque j'ai appris la mort de, comment il s'appelle, notre jeune frère, Didier Arafat, j'ai aussi pleuré. Et moi, je ne pleure pas comme ça pour des gens qui meurent que je ne connais pas. C'est-à-dire quand on dit une star est morte, non. Si tu n'es pas proche de moi, tu n'es pas mon... C'est-à-dire tu n'es pas mon parent proche, tu es mort là. Franchement, pour pleurer, c'est difficile. Je peux pleurer pour tout. Comme j'ai pleuré pour nos frères qui sont tombés, pour tous ces Kofi, dont la tête a été décapitée, vous m'avez vu pleurer en live ici. Voilà. Parce que je me suis sentie impliquée. Mais pour les gens qui sont mes ennemis, là, en fait, mes adversaires politiques, là, pourquoi il a pleuré? Des gens pour qui j'ai demandé à Dieu de se glorifier, de les enlever là où ils sont. Pourquoi j'ai pleuré? Mais j'ai pleuré sans le vouloir. Juste vous dire que parce qu'Ahmed Bakayoko est Ahmed Bakayoko. Et vous voyez l'ampleur qu'a pris son décès, l'annonce de son décès. Regardez dans les rues d'Abobo aujourd'hui ce qui s'est passé. Regardez à Séguéla ce qui s'est passé. Vous êtes à Abidjan. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous savez de quoi je parle. Regardez comment les rues d'Abobo étaient inondées de jeunes filles, de jeunes hommes, de jeunes gens. Ils ont juste montré leur amour, leur attachement, leur fierté d'avoir un tel fils. Malheureusement, qui ne va pas être remplacé. C'est cet amour-là que moi j'ai vu. C'est cet amour-là que moi je savais. Et j'ai dit à Ahmed Bakayoko, si toi tu te présentes là, nous tous les Ivoiriens là, on sera derrière toi. Malheureusement, Ahmed Bakayoko ne nous a pas écoutés. Voilà. Il ne nous a pas écoutés. Mais ce n'est pas parce qu'il ne nous a pas écoutés qu'un être humain meurt que moi je vais m'en réjouir. C'est en cela que je dis, je comprends, je dis bien je comprends ceux qui se réjouissent. Je comprends ceux qui n'ont pas mal. Je me mets à leur place parce que je suis mieux placé pour savoir ce que c'est. Lorsque Dieu frappe ton ennemi, parce qu'on n'est plus à l'étape d'adversité hein, avec les gens d'en face. On a l'étape d'ennemi. Ils nous ont amenés jusqu'à la... C'est-à-dire ils ont dépassé l'étape d'adversité politique. C'est maintenant des ennemis qui sont en face. Ils se sont constitués en ennemis parce que l'affaire où on te menace de mort, l'affaire où on tue les gens, l'affaire où on vous met en prison là, c'est devenu ennemi. Ce n'est plus la politique. Affaire où tu ne peux plus t'exprimer, tu t'exprimes, on te met en prison, puis on te tue. Ce n'est plus adversité politique, c'est devenu ennemi. Mais les ennemis d'en face, ceux-là, lorsque Dieu, tu pries pour que Dieu tape ton ennemi, ou bien qu'il fasse tomber ton ennemi, ou bien qu'il fasse échouer ton ennemi échoue. Pourquoi tu as pleuré? Mais le même Dieu dit, ne te réjouis pas lorsque ton ennemi, le malheur va frapper ton ennemi. Vous voyez comment c'est paradoxal avec Dieu? Tu pries, tu dis Seigneur, voici des adversaires en face de moi, combat-les. Mais Dieu dit quand ils tombent là, faut pas, tu vas te réjouir. C'est cela qui fait que je n'apprécie pas et que je ne suis pas d'avis avec ceux qui se réjouissent du malheur de nos frères qui sont en face. Quelqu'un est tombé,
Mais Dieu nous interdit de nous réjouir de ce malheur-là. Parce que c'est un être humain. Parce que c'est lui, Dieu, qui décide de frapper. C'est lui qui décide de ne pas frapper. Mais quand il décide de frapper, c'est le même qui te dit, il ne faut pas te réjouir. Alors, bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, lorsqu'il est décédé, en fait, lorsque on a annoncé son décès hier, c'est comme si c'était... C'est comme lorsqu'on a annoncé le décès de Didier Arafat. Vous n'avez pas vu un peu ce qui s'est passé? Que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'est, que tu sois de l'ouest, du centre, nous avons tous été indignés. Nous avons tous coulé une larme. Nous avons tous été affligés. Nous avons tous été meurtris. Nous nous sommes sentis quelque part. Comme ça te dit, on s'est senti comme si on nous avait arraché une partie de nous. Pourquoi? Et c'est là que je vais en venir. Je voudrais ici dire Yako à Madame Yolande Bakayoko. Nous ne sommes pas amis. Nous ne sommes pas camarades. Je l'ai vue 2 fois dans ma vie. En présence de son mari, bien sûr. Et c'est une dame avec qui, je peux dire, on s'est côtoyé sans se connaître. Parce que j'habitais en face de la maison familiale de Madame Bakayoko Yolande Bakayoko. À la Riviera 3, au quartier CIE. J'habitais en face de sa maison familiale, la maison de ses parents à elle. Sa maison familiale, j'habitais face à face. C'est-à-dire ma maison est là en face. Voici la route nous séparait. Mon portail faisait face au portail de la maison familiale de Madame Yolande Bakayoko. C'est là que je l'ai aperçue quelquefois, en famille. Mais lorsque je l'ai rencontré personnellement, c'était en présence de son mari, M. Ahmed Bakayoko. J'ai fait la connaissance de cet homme-là en 2006-2007. Il était ministre des NTIC en son temps, en 2006. En compagnie de son épouse, j'avais été invitée à une cérémonie organisée par l'ambassadeur du Gabon en son temps. À la Riviera Golf, non loin de la résidence actuelle du président Alassane Draman Ouattara. À cette occasion, il y avait un cocktail qui avait été organisé, un cocktail debout. Il y avait des ambassadeurs, des ministres. Moi, j'étais là en tant que présidente de l'ONG Justice pour Femmes. J'avais été invitée à cette occasion-là pour célébrer de façon symbolique l'indépendance du Gabon. Et pendant les festivités, ou je peux dire dans l'ambiance, puisqu'il y avait un orchestre qui était là, c'était un cocktail debout, c'est là que j'ai fait la connaissance du ministre Ahmed Bakayoko en son temps. Oui, il était ministre des NTIC en ce moment-là, en son temps. Il était ministre en son temps. Avec son épouse. Il y avait un orchestre qui jouait et ils ont mis des morceaux congolais bachingue en ce moment. Je n'oublierai jamais cette image. Voici la première image que j'ai eue de cet homme. Monsieur Ahmed Bakayoko était avec son épouse, Yolande Bakayoko Tano. Ouais. Elle était une femme calme, timide, qui était tranquille dans son coin. Moi, comme j'aime la fête, Monsieur Ahmed Bakayoko dansait. Elle était là, toute tranquille là. C'est une femme qui n'aime pas trop bouger. Mais c'est comme ça dans la vie.
Dieu met toujours ce qui est chaud à côté du froid. Et c'est ce qui fait le beau paysage. Et moi, en tout cas, quand j'ai vu son épouse, en ce moment, elle était jeune comme moi, j'étais impressionnée de voir un ministre danser, mais je vous assure, danser, retirer sa veste, danser le bachengue, et puis sur la piste de danse, on faisait concours de danse. On était presque 3 à 4 personnes. Mais il s'amusait comme un fou, comme un enfant. Monsieur Ahmed Bakayoko, ministre en son temps, n'a pas regardé à son titre de ministre. Il s'amusait, il dansait. Et c'est comme ça que moi j'ai connu l'homme. J'ai connu monsieur Ahmed Bakayoko. J'ai dit waouh. Un ministre qui danse comme ça, avant c'est les ministres avec cravate. Quand tu les vois là, mais tu peux pas, on dirait il lâche pas. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Ministre qui danse bachengue avec moi, qui fait concours sur piste de danse avec moi, et puis c'est lui qui a gagné, hein. Croyez-moi, c'est lui qui a gagné. Waouh. J'ai dit waouh. Et sa femme a attrapé sa veste parce qu'il avait retiré sa veste, et puis il était en chemise. Il a laissé la chemise. Voilà, il a laissé la chemise. Et puis, il a commencé, ça dit, il dansait, il était dans une chemise blanche. Je me souviens. J'ai dit, waouh. J'étais impressionnée. Voici l'image première que j'ai eue de cet homme. Un ministre qui réagissait comme le président Laurent Gbagbo, parce qu'en ce moment, c'était le président Laurent Gbagbo qui était président. Et je voyais le président Laurent Gbagbo qui aimait aussi s'amuser. J'ai dit, waouh. J'étais impressionnée. Moi, pour moi, les ministres, c'est des... Ah, tu peux pas, hein. Est-ce que tu peux même t'approcher de lui? Mais il dansait. Et sa femme était toute heureuse. Sa femme était là, elle dansait pas. Elle avait sa veste, elle attrapait la veste de son mari. Et le monsieur dansait. Elle s'est pas plainte, genre... Elle était heureuse, elle était contente de voir son mari danser. Puis, elle était là, toute timide, là. Nous, on faisait le show. C'est là que j'ai vu que cet homme aimait la fête. Il aimait s'amuser. Il aimait la joie. Oui, il aimait la joie. Il aimait la joie. Ça m'a pas. Il aimait la joie. Donc, quand j'ai vu cette image, ça m'est resté là. Par la suite, j'ai fait la rencontre du ministre, toujours ministre, à d'autres endroits où il y a eu des cérémonies politiques cette fois-ci. Et j'ai vu donc un autre homme politique, mais dans tout son sérieux, j'ai dit, tiens, l'homme change d'air. C'est comme ça que j'ai vu différents hommes en lui. Et ça ne m'a donc pas surpris. Le jour où j'ai vu l'arrestation du président Gbagbo Laurent, le jour où j'ai vu Ahmed Bakayoko habillant le président Laurent Gbagbo, ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris. Venant de lui, ça ne m'a pas surpris. Hélas, hélas, le scandale doit arriver, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait pu faire de bon, ce n'est pas ce que l'homme retient, ce n'est pas ce que Dieu retient. C'est la fin qui est importante devant Dieu. C'est comment l'homme termine qui est important. Ce n'est pas ce que tu es ou que tu représentes qui est important. C'est ce que tu donnes que Dieu regarde. Alors, quelles sont les dernières images que M. Ahmed Bakayoko a données à la Côte d'Ivoire? Voici là où nous on l'a interpellé. Voici là où, pourquoi nous on l'interpellait. Voici pourquoi là, voici pourquoi nous on l'appelait au secours. On l'interpellait. On le suppliait. On lui demandait pardon de rejoindre les fils et filles de la Côte d'Ivoire.
malheureusement, comme l'a dit mon grand frère Charles Blé Goudé, à bien ou à tort, il est resté constant et fidèle à son mentor Alassane Dramane Ouattara. À tort ou à raison, à tort ou à raison, il est resté constant et fidèle. Il n'a pas failli. Il est resté fidèle à Dramane Ouattara jusqu'au bout. Et moi, c'est ce qui me fait mal. Moi, c'est ce qui m'intrigue. Moi, c'est ce qui m'indigne. Du fait que cet homme soit malade ou ait été malade et qu'on n'ait pas regardé à sa fidélité, on n'est pas regardé à sa constance, on n'est pas regardé à tous ces sacrifices qu'il a fait pour lui sauver la vie. Le cancer, on en guérit. Le cancer, on en guérit. Alors, de quoi est-il mort exactement? Pourquoi est-il mort exactement? Voici moi ma question. Voici là, moi ma question. Je n'accuse personne. Je n'indexe personne. Mais je m'interroge. Et les Ivoiriens s'interrogent. Le monde entier s'interroge. Ce n'est pas possible. C'est inadmissible. C'est inacceptable. C'est incompréhensible qu'un individu comme Ahmed Bakayoko aimé dans tout le monde entier, qui avait les possibilités, c'est-à-dire toutes les portes lui étaient ouvertes. Tous les hôpitaux pouvaient lui être ouverts. Évidemment, c'est Dieu qui a le droit de vie et de mort sur la vie des gens. Ça, c'est clair. Quelle que soit ta richesse, si Dieu a décidé que tu t'en ailles, tu t'en vas. Ça, c'est clair, c'est pas un débat. Mais, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on vienne me dire, avec le fait qu'on vienne dire aux Ivoiriens que Ahmed Bakayoko est décédé suite d'un cancer. Cancer qu'on ne sait d'où ni comment ça a commencé. Sans nous avoir informés au préalable pour que nous ayons la possibilité de pouvoir l'interpeller, de pouvoir lui demander de revenir à la maison. Il avait encore cette chance de se racheter, de demander pardon aux Ivoiriens avant de s'en aller. Ahmed Bakayoko pouvait dire aux Ivoiriens, je vous demande pardon. C'est cela qu'on a manqué et moi ça me fait mal. Et le dire, ce n'est pas être méchant. Le dire, ce n'est pas être hypocrite, mais c'est la vérité. Au moment où on disait priez pour lui, les gens chantaient à gauche et à droite. Est-ce qu'ils sont allés un temps soit peu à son chevet pour lui dire, Ahmed Bakayoko, il faut que tu te repentes. Parce que quoi qu'on sache de lui, avec tout ce que je viens de dire de lui, cela ne m'a pas mené, moi personnellement, à prier pour lui. Je suis désolée, mais je ne suis pas hypocrite. Et mon cœur ne fait que ce que lui commande l'esprit. Ma soeur Yolande, Dieu sait combien j'ai pleuré hier lorsque j'ai appris la mort de ton mari. Je refusais de croire depuis longtemps, depuis que ça circule là. J'espérais que ce soit un cauchemar. Parce que quand tu aimes, c'est ce qui prouve combien de fois les Ivoiriens aiment cet homme-là. Nous l'aimions. Nous l'aimions. Ouais. Moi j'ai des vidéos qui disent ça. Ceux qui croient que c'est hypocrite, que je suis en train de faire semblant. Non, hein. C'est pourquoi je dis depuis il est tombé malade. Est-ce que vous m'avez déjà vu faire poste pour dire prions pour Ahmed Bakayoko? Je n'ai jamais fait ça. Hein. Moi-même là, je n'ai pas prié pour lui. Je vous le dis ici. Non, je ne suis pas hypocrite. Voilà, je ne suis pas hypocrite. Je n'ai pas prié pour lui. C'est ça qui est la vérité. Mais quand il est mort, j'ai pleuré. Quand ils ont annoncé sa mort, quand ils ont affirmé sa mort, j'ai pleuré. J'ai pleuré et parce que je pleurais, mes enfants ont pleuré. Parce que je leur parle ici, mes enfants. Ils connaissent la plupart des hommes politiques. Ils connaissent même Dramane Ouattara. Ils connaissent tout le monde. Quand je suis en train de parler de tel homme politique, ils savent que c'est tel homme politique. Quand je regarde, ils disent, maman, ça c'est telle personne, ça c'est tel, ça me fait plaisir.
Ils connaissent Bédié, ils connaissent Gbagbo, ils connaissent Ton. Donc, ils connaissent Ahmed Bakayoko. Quand je leur ai dit que c'est le papa de Didier Arafat qui est mort, mais mes enfants ont pleuré. Mes enfants ont aussi pleuré. Mais imaginez, tous ces fils, toutes ces filles, toutes ces mamans, tous ces papas qui pleurent Ahmed Bakayoko, et vous venez leur dire que Ahmed Bakayoko était malade, et puis il est mort. En un mois, il y a quoi? Cancer? Non. Même paludisme, on ne met pas de ça comme ça. Même paludisme, on ne met pas de ça comme ça. Voilà. Donc, en vérité, moi, très franchement, je suis indignée, touchée, comme tous les Ivoiriens, par ce départ. Quand je pleurais hier, je disais, hé Seigneur, un de nos enfants encore est tombé. Un de nos cadres est tombé. Parce que quoi qu'on dise, ce sont eux nos représentants. Ce sont eux nos cadres. Ce sont eux notre fierté. Les cadres, là, quand on parle des cadres, Ahmed Bakayoko, moi je vous le dis en vérité, j'ai des amis congolais, mais quand ils te parlent d'Ahmed Bakayoko, mais tu es enchanté. Tu es ravi, tu es fier d'être ivoirienne. C'est là que tu te rends compte que ce n'est pas une affaire de RHDP, de FPI, de PDCI. Non, hein. Nous qui sommes à l'étranger, quand les gens nous parlent d'Ahmed Bakayoko, mais on est fiers. Tu te tapes la poitrine, tu dis oui, c'est mon frère. C'est la Côte d'Ivoire. Ben il est parti. Hélas, il est parti. Et tout comme ces hommes de Dieu là, et je vais terminer par là. Moi, j'en veux aux hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, à certains hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de tous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Je parle des hommes de Dieu marmailleurs. Ceux-là qui, pendant qu'on était en train de chercher à nous rassembler, à rassembler tous les fils et filles de Côte d'Ivoire pour former un bloc afin de délivrer notre pays, ceux-là même qui spirituellement sont venus tuer notre combat et qui sont allés marmailler en organisant des séances de prière pour Ahmed Bakayoko ou bien je ne sais pas quoi, des réunions avec lui pour dire qu'ils ont la bénédiction de Dieu, alors qu'Ahmed Bakayoko est musulman. Ceux-là, au lieu de montrer le droit chemin à Ahmed Bakayoko, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Parce que la Bible nous dit quoi? Le juste montre le droit chemin à celui qu'il aime. Mais vous, vous dites chrétien, vous dites pasteur, et puis vous n'êtes pas capable de dire à Ahmed Bakayoko que le chemin que tu as emprunté n'est pas bien. Parce que c'est quel chemin dans lequel on est, et puis on est en division, ou bien on est en discorde, ou bien on est en discorde avec ses frères. Vous n'avez jamais demandé à Ahmed Bakayoko de libérer Picheri Balé. Vous n'avez jamais demandé à Ahmed Bakayoko d'intervenir à la faveur du président Laurent Gbagbo pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais demandé à Ahmed Bakayoko officiellement de prendre position contre cette situation que traversait la Côte d'Ivoire en son temps. Vous avez laissé le sang couler. Vous avez regardé les Ivoiriens mourir. Et vous êtes allé vous associer à Ahmed Bakayoko pour dire il a votre bénédiction. Mais votre bénédiction a fait quoi? Ça l'a délivré? Est-ce que ça l'a mené au paradis? Est-ce que ça l'a mené à se repentir? La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce que Ahmed Bakayoko est mort en se repentant ou en demandant pardon aux Ivoiriens? Est-ce qu'il a pu demander pardon aux Ivoiriens? Les Guillaume Soro là au moins, eux au moins ils ont pu demander pardon. Eux au moins ils vivent, ils ont pu demander pardon. Ils ont encore même la chance encore de demander encore pardon s'il le faut. Mais Ahmed Bakayoko a-t-il le temps de le faire? A-t-il pu le faire? C'est la question que je pose ici à ces pasteurs marmailleurs, à ces manipulateurs, à ces terroristes de l'église. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Et quand on veut parler, vous menacez les gens. Vous allez menacer qui ici? Si vous êtes trop fort, allez-y ressusciter Ahmed Bakayoko. Si vous êtes trop fort là, allez-y ressusciter Didier Arafat. Si vous êtes trop fort là, allez-y enlevez le gars là qui est assis en Côte d'Ivoire puis on ne peut pas respirer là. Vous êtes là, vous n'intervenez pas en la faveur des fils et filles de la Côte d'Ivoire et vous les laissez mourir. Alors que vous avez le pouvoir de vie et de mort d'après vous, entre les mains. Vous venez menacer les gens? Ben venez me menacer. On va se menacer, on va se mesurer.
Vous allez savoir si Bible là, je connais ou bien je ne connais pas. Moi, je n'ai pas peur des pasteurs marmailleurs. Je respecte les vrais pasteurs qui se connaissent d'ailleurs. Mais les pasteurs marmailleurs, là, je ne suis pas dedans. Voilà. Je ne suis pas dedans. Vous ne m'effrayez pas. Je n'ai pas peur de vous. Parce que vous avez participé à l'échec de la coalition de l'opposition. Vous avez participé à la libération de la Côte d'Ivoire. À l'échec de la libération de la Côte d'Ivoire. Vous avez participé, vous avez pris part. Parce que pendant qu'on organisait notre cérémonie au stade Félix Houphouët-Boigny, eux, ils étaient en train d'organiser notre cérémonie quelque part. Vous vous en souvenez, non? Ivoiriens, est-ce que vous vous en souvenez? Voilà. Donc ceux-là, moi, ils ne font rien avec eux. Ce sont eux-là qui induisent les politiciens en erreur. Ils viennent, ils font croire que non, vous avez le pouvoir, vous avez le temps, vous avez le temps. Ils ne disent pas la vérité aux politiques. Parce qu'ils pensent à leur ventre. Ils voient que c'est rouge, mais ils te diront que c'est bleu. Parce qu'ils veulent que tu leur donnes des mallettes d'argent, des enveloppes. Vous êtes des sorciers. Vous êtes méchants. Parce qu'au lieu de montrer le droit chemin, au lieu d'emmener les gens à se repentir, au lieu d'emmener les gens à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, au lieu d'emmener les gens à prendre la droiture, le chemin de la droiture, le chemin de la vie, vous les laissez dans les abîmes. Parce que ça vous arrange. Parce que ça vous donne des enveloppes. Et quand vous les voyez maintenant mourir, eh bien, vous commencez à délirer. Regardez les discours des uns et des autres là. Regardez les discours des Makosso là, en train de délirer à gauche, à droite. Il délire ça, il pleure n'importe comment. Tellement il a vu ça venir. C'est ça qui est là. Donc il ne voit rien. Mon devoir était de vous dire ma part de vérité sur la mort de Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ce poste de Premier ministre, c'est un poste maudit. Je vous le dis en vérité, Ivoirien. Ce poste de Premier ministre sous Dramane Ouattara est un poste maudit. Celui qui va s'asseoir n'aura pas la paix. Celui qui va prendre le tabouret de Premier ministre, poste de Premier ministre là, n'aura jamais la paix. C'est quoi ça y est? Parce que Dieu a maudit ce tabouret là. Voilà. Dieu a maudit ce tabouret de Premier ministre, poste de Premier ministre. Dieu a maudit ça. C'est comme ça. Donc, Ahmed Bakayoko était un homme chéri. Il était chéri par les Ivoiriens. Il était chéri par les Africains. Il était chéri par les hommes du monde entier. Il était aimé de tous et par tous. Mais ce n'est pas cela le plus important aux yeux de Dieu. Ce n'est pas cela le plus important. C'est les traces que tu laisses. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Voici pourquoi je dis encore une fois Yako à Madame Yolande Bakayoko. Ma soeur, que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Il faut perdre un mari pour savoir ce que c'est. Il faut perdre un mari pour savoir ce que c'est. Quel que soit ce qu'il est, c'est ton mari, c'est le père de tes enfants. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui t'en veulent et qui te lancent des pierres. Tu n'y es pour rien. Tu as choisi cet homme-là, ça a été ton choix. C'est comme ça. Une femme, quand elle choisit même un gangster, elle assume. Et cette femme a assumé son choix. Je vous dis que je les ai connus, ils étaient très jeunes. Son mari n'était pas encore Premier ministre. Son mari n'était pas encore
Alassane Dramane Ouattara n'était pas encore au pouvoir. Mais elle était aux côtés de son mari. Elle est restée avec lui. Voilà. C'est ça on appelle femme. Donc, elle assume son choix. Elle assume son choix. Quand savez-vous? Qu'est-ce qu'on sait? Nous, on ne sait pas où. Peut-être qu'elle lui a parlé. Mais, maman, c'est comme ça. De toute façon, tu assumes le choix. Tu dois l'assumer jusqu'au bout. Ahmed Bakayoko a été bon. Ahmed Bakayoko a été mauvais. Tout ce qu'on va dire de lui, là, tu seras obligé de supporter. C'est ça qu'est la vie. C'est comme ça ça se passe. Donc, que Dieu te fortifie. Que Dieu fortifie tes enfants. Ouais, que Dieu vous fortifie les enfants. Que Dieu vous fortifie. Soyez forts. Être orphelin, c'est pas facile. Être veuve, ce n'est pas facile. Que Dieu vous fortifie, que Dieu essuie vos larmes. Mais en même temps, n'en veuillez pas à ceux qui ne veulent pas pleurer. N'en veuillez pas à ceux qui refusent de compatir à votre douleur. C'est seulement dû aux conséquences des actes posés par M. Ahmed Bakayoko. Parce qu'il a posé des actes marquants, qui ont marqué des vies. Il a posé des actes qui ont marqué des cœurs et qui ont marqué l'histoire. Des actes certainement qu'on ne voit pas à l'œil nu. Hein? On ne voit pas forcément à l'œil nu. Mais on dit qui ne dit rien consent. Donc les actes que Dramane Ouattara a posés là, puisque lui, Ahmed Bakayoko, était à côté de lui et qu'il a consenti, du moment où il a consenti, qu'il n'a rien dit, c'est qu'il était d'accord avec ça. Donc il prend part aussi. C'est comme ça ça se passe. Donc nous sommes désolés. Vraiment désolés pour cette perte de notre fils, notre frère, notre époux, notre icône, notre... je sais pas, il était quoi? Notre ambassadeur. C'était un ambassadeur de la musique. C'était un ambassadeur de la culture. C'était un ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Donc que Dieu vous bénisse, Ivoiriens. Soyez fortifiés. Prions Dieu pour que Dieu nous épargne ce genre de pertes en vie humaine. Il y a beaucoup de personnes qui meurent tous les jours. Hein. C'est parce qu'on ne les connaît pas qu'on n'en parle pas. Mais que Dieu fasse grâce à ces fils et filles que nous sommes pour que nous soyons épargnés du pire. Si Dieu a un travail à faire, qu'il le fasse. Restons confiants. Gardons courage et espoir. Dieu ne nous abandonnera pas. Continuons de prier pour la mère nation, la Côte d'Ivoire. Et pour nos autorités. Les autorités que lui, Dieu a décidé d'établir sur la Côte d'Ivoire. Car la vengeance et la rétribution des méchants viendra de l'Éternel Dieu des armées. Et non des hommes. Je vous ai dit, peuple de Côte d'Ivoire, en début d'année 2021, que quelque chose va se passer en cette année. Souvenez-vous-en. Je vous ai dit que Dieu va redorer l'image de la Côte d'Ivoire et de chaque Ivoirien. Que Dieu vous bénisse. C'était la force tranquille. Yako à la Côte d'Ivoire. Yako à la famille de M. Ahmed Bakayoko. Yako à sa famille biologique. Yako à sa famille politique. Yako à tous les artistes du monde entier. Yako à nous tous. Yako à la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse. C'était la force tranquille. Je vous love. À très bientôt.